Et salut les gars, c'est encore Kazé, toujours là, toujours présent. Je souhaite la bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va analyser du coup les meilleurs joueurs de Splinterland, tout confondu. Donc là on voit que c'est le meilleur rang du jeu, hein. On est en train d'analyser des games en champion. Donc vous avez level max de toutes les cartes. D'accord, level max de toutes les cartes. Il faut avoir minimum 500 000 de power sur vos cartes pour pouvoir les jouer. Et le rating pour monter champion 1 et avoir les 500 000, les 150 loot chests, c'est 4700 de rating. Donc vous voyez que les mecs l'ont toujours pas, hein. Ils sont 4245. Donc ils sont, ici en fait ils sont champion 2, il n'y a aucun champion 1 actuellement. Et du coup on va analyser ça, donc c'est littéralement les meilleurs joueurs du jeu. Là sur le game que je vais vous analyser, on va regarder Sigi, Sigai, je sais pas comment il se dit son pseudo. 225 victoires, 160 défaites. Donc là on voit déjà que 6 jours. Hop, je regarde s'il n'y a pas mieux, mais je pense que c'est mieux. De toute façon là c'est déjà très très élevé en termes de win rate. Contrairement à Diamant, on voit qu'il y a des mecs ils passent pas par la case Diamant en fait. Ils arrivent, ils jouent, petite ligne droite, hop, on passe meilleur rang du jeu. Allez salut, on s'appelle. Meilleur rang 1, voilà, juste ça. Là, de toute façon, il est rang 3 du jeu, donc c'est pas étonnant. Ok, le mec joue depuis 2019. On va regarder un petit peu toutes ces games. On va regarder ce qu'il joue. Donc là, il joue héros vert classique. Donc là, vous voyez, par contre, partir du principe que le mec a toutes les cartes du jeu, hein. Je sais pas si on peut regarder les powers. Ouais, 12 millions. Il a toutes les cartes du jeu. Donc, qu'est-ce qu'il joue? Il joue rouge légendaire, rouge légendaire, rouge légendaire. Et on a vu du vert classique. Vert classique, rouge la con. Pourquoi il joue cette merde? Ah, c'est un tournoi. D'accord, donc il a dû perdre un pari pour jouer ce héros, je pense. Vert ronce, rouge légendaire, Drake légendaire, bleu classique, vert ronce, vert classique, vert ronce, vert ronce. Vous voyez que le vert, quand même, c'est une couleur qui revient énormément. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je fais pas exprès de target des mecs pour vous montrer. Regardez, j'avais raison, le vert c'est OP, hein. C'est juste, voilà, je clique random et les mecs jouent toujours vert ou rouge. Kitty, vert, blanc, vert ronce et Yozin Zaku. Donc, comme à chaque fois, je vous regardais pas mal de games ronces. Donc là, c'est un peu une analyse du ladder que j'ai transformé un peu en analyse du jeu ronce parce que moi, le but de euh, de mes vidéos, en fait, c'est de vous apprendre des trucs. Donc, c'est pas juste de vous faire montrer des games à regarder, vous avez des paillettes dans les yeux. Non, non, c'est vraiment de comprendre comment monter, qu'est-ce qui marche, pourquoi est-ce qu'il a mis telle unité, pourquoi est-ce qu'il est en première position et pas en deuxième, qu'est-ce qu'il aurait eu comme autre option, etc. Donc là, sa boîte des tournois, on va quand même les analyser, puisque je trouve ça intéressant quand même de comprendre comment gagner les tournois tout simplement, quelles sont un peu les logiques que vous pouvez mettre en place. Bon là, je suis désolé du coup pour vraiment les néophytes de Splinterland, ça va peut-être être trop complexe pour vous, parce que vous voyez 14 effets sur le board, et donc si vous n'avez pas trop l'habitude de jouer à des jeux de cartes, ça peut vous paraître beaucoup. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude, donc j'ai pas l'impression que ce soit très complexe, mais voilà, de toute façon, n'hésitez pas quand même à regarder la vidéo pour essayer de comprendre les unités qui sont fortes, pourquoi, etc. Parce que les logiques que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est propre à tout niveau. Ok. Donc là déjà on va regarder, quand vous faites une composition, il faut déjà regarder les couleurs que vous pouvez jouer. Donc là il y en a 4. Donc ça joue vert contre bleu. Au niveau des capacités, on voit qu'il y a Enrage. Donc quand il y a Enrage, t'aimes bien avoir des unités qui ont beaucoup d'HP pour pouvoir proc le Enrage. Et bouclier divin. Donc bouclier divin, ça va être un effet qui est ultra OP sur une unité. Et donc, enfin sur chacune de tes unités. Et donc déjà, les boucliers divins, tu veux mettre 6 unités sur le board. Tu peux pas en mettre 2. Sinon, c'est nul. Parce que ton effet ne pas. Donc là, vous voyez que des deux côtés, 6 et 6. Donc qui dit 6 et 6 à 20 de mana, vu que tu as 3 à investir dans ton héros, il reste 17 pour mettre 6. Ça veut dire que ton unité coûte en moyenne entre 2 et 3. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez, par exemple, là, si vous avez une 6 à jouer, tu es obligé de mettre des 1 et des 1 pour compenser le fait que tu as mis une carte high cost. Donc ta frontline Tresson va coûter 0. Là, on voit encore une fois que vert est ultra fucking broken, puisque ton 2 à jouer à 9 HP. Je sais pas si vous vous rendez compte. Lui, son 2 à jouer à 6. Après, lui, il a un petit réduction de machin. Mais on s'en branle. Parce que ça, c'est. Enfin, comparez juste cette carte à cette carte, sans déconner. Oui, j'ai 2 d'attaque, mais on s'en branle en fait. T'as une tankiness de 5, t'as un petit peu de réduction, très bien. Moi, je fais moins attaque melee à toutes les unités. Donc lui, il passe à 1, lui, il passe à 4. Je renvoie les attaques magiques. Et je heal toute ma team de plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 partout. En plus, je renvoie 2 avec ce héros. Mycelia, vous connaissez, ultra broken. Je renvoie, au lieu de renvoyer 2, maintenant je renvoie 3. Ça marche aussi sur ça marche sur les attaques range, etc. Lui, il est obligatoire dans toutes les compos. Donc là, vous voyez Dr. Blight, évidemment, toutes les compos vont le jouer, meilleur héros du jeu. Lui, pareil, 2 à jouer qui fait heal. Donc, quand il est level max, si vous voulez, il est ultra débile. Parce que déjà, 2 à jouer heal, c'est débile. Alors, 2 à jouer double heal, bon, on voit que les mecs de Splinterland ont de l'humour.
Epona, pareil, ben, 1 à jouer, on fait du heal, on augmente de 1 les HP max de tout le monde. Donc c'est le tropé. Parce que là, du coup, t'as plus de HP max. All. Plus là, on a un repair qui répare le shield. On va avoir shield de tout le monde. Donc vous voyez que celle-là et celle-là se combattent. Puisque celle-là fait du shield à tout le monde. Celui-là répare du shield. Et lui, il fait double heal. Et le grenadier, bah là, c'est juste pour avoir un gros DPS avec les 3 mana restants. Il aurait pu jouer le vautour aussi, mais il a décidé de jouer grenadier. Parce qu'en fait, vous avez vu, il y a écrit Does double damage when attacking an enemy that has no attacks. Il s'est dit que le mec allait mettre un mur en face, peut-être le 5 à jouer. Et donc, il voulait faire des doubles dégâts. Plus blast, plus filet. Mais bon, je pense qu'il y avait. Honnêtement, moi, j'aurais joué toutes ces cartes-là. Et là, j'aurais joué autre chose, je pense. J'aurais sûrement joué vautour. Ou l'arbre. Je pense que j'aurais joué l'arbre. Mais pourquoi pas. Mais j'aurais joué l'arbre. Voilà, donc on va voir si ça passe à compo. Enfin, on sait déjà que ça passe, mais on va voir à quel point. Ok, donc là il se fait attaquer 16ème position. Ah oui, non, d'accord, j'ai compris. Non, mais bah, j'avais pas. Il y a un truc que j'avais pas compris. En fait, quand t'es très bon au jeu, tu peux bait les opportunities. Donc là, opportunity, ça dit je focus le mec qui a le moins HP en face, d'accord. Donc ce que je fais, c'est que tu mets 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, si vous regardez, ils ont 5, 5, 5, 6, 9. Et en last position, il met exprès un mec à 4 HP pour attendre l'opportunity. Parce que s'il a mis par exemple ici un arbre comme j'aurais fait moi, ça aurait été de la merde. Parce que du coup, l'opportunity aurait focus un mec à 5. Et donc, tu aurais tapé soit lui, et c'est chiant. Tu préfères tanker l'agression d'un opportunity sur la last pose. Comme ça, là, il tank et les sneaks et les opportunities. Donc, c'est très bien joué de sa part. Et lui, il s'est fait bait son unité qui coûte 6. Donc, sa meilleure unité s'est fait bait. Donc, ça appartient un peu à lui. Si vous voulez. Donc là, sa première unité est déjà morte. Sa deuxième unité est déjà morte. La rédemption qui proc moins à tout le monde. Il rebait une opportunity. Et là, vous voyez clairement que c'est gagné. Hein. Le bait opportunity qui est ultra débile. Repair de shield, repair de heal. Il y a trop de value. C'est vraiment très très bien joué. Le mec joue extrêmement bien. Après, avec toutes les cartes, ça aide, mais c'est pas une raison. Vous pouvez, vraiment, il y a des gens qui ont énormément de cartes et qui sont stuck en gold, en diamant, parce que il faut quand même avoir un peu de technique, un peu de logique. Et on voit que ce joueur-là, clairement, il maîtrise. Voilà, donc là, ouais. On a tué 6 mecs en face, on a perdu 0. Bien joué toi. Allez, rentre chez toi. Hop. Bon, là, vous voyez qu'en termes de classement, je suis à 2500 pour l'instant. Je suis en train de tourner pas mal de vidéos, c'est pour ça que je monte pas là actuellement. Mais je vais m'y mettre d'ici peu. Ok, View Battles, Sigai. Hop, on va prendre son blaze. Ok, donc là c'est que du tournoi. De toute façon, le mec, vu qu'il est premier du ladder en termes de rang, là il a plus trop de raisons. Soit il est en plein tournoi là, vous avez vu ces matchs 1h30, 1h, etc. Ok, on va regarder ça. Hero 11 comme à chaque fois. C'est bizarre, Mycelia. Putain, Mycelia, Dr. Boom, ça faisait longtemps qu'on les a pas vus. Donc là pour moi, c'est que par automatisme. Il n'y a même pas de réflexion. T'as 27 de mana, donc t'as pas mal de mana. Donc c'est-à-dire que ta frontline va coûter une 4, 5, 6, on va dire. En fait, moi je fais une moyenne si vous voulez. Genre, de base, tu commences ta compo. On a 27, d'accord. 3 joués, 13, 24. Il faut réfléchir à sa première position. Donc évidemment, c'est lui. Donc ça fait 5. Tu peux mettre le fail summoner à 2 aussi si tu dois jouer. Ensuite, lui, l'obligatoire, de base. Et ensuite, bah là, t'as debuff, buff et broken. Donc, pour moi, sans même voir le match, je sais déjà qui a gagné parce qu'il y a trop de synergie. Là, si vous regardez, par exemple, ici, il n'y a pas de buff. Là, il n'y a pas de buff. Là, il n'y a pas de buff. Là, il n'y a pas de buff. Tu vois, il y a quand même 2, 3, 4 unités. Son tank, ça pue la merde. Il n'a pas de composition. Lui, il a un tank ultra broken avec 1 milliard de capacité. Là, il a buff, debuff, debuff. Debuff, buff, debuff, debuff, buff. Et buff, buff. Bon. C'est-à-dire que là, il y a 10 buffs sur le board, il y en a 2 en face. T'avais très bien compris qui c'est qui va gagner, là, sans voir le match. Même si lui, il a plus un attaque mêlée et plus un attaque range, on s'en fout en fait. Car t'as des capacités aussi débiles. Il n'y a que lui qui est intéressant en fait, qui fait buff des buffs en fait. Les gens sous-estiment trop les buffs. Hein. Dans tous les jeux vidéo du monde, les auras, à partir du moment où t'as un bonus qui proc sur 6 unités, vaut mieux que t'aies 4 d'attaque avec un bonus de ouf plutôt que d'avoir 5 d'attaque et 0 bonus. Ça, faut le comprendre. Parce que le mec qui a 4 d'attaque, 1 bonus, son bonus proc sur 6 unités. Donc il fait plus 6. Ouais, là, vous voyez que ça passe tout seul encore une fois. Ok, du coup, c'était fini pour ce petit tournoi.
Hop, on va regarder d'autres matchs. Ok, donc ça c'est premier match, deuxième match. Ah non, donc ça, ah non, ça il vient de le finir à l'instant, d'accord. Donc on va cliquer. Comprendre comment est-ce qu'il a fini avec une victoire. J'essaie de comprendre la compo en face, mais j'ai du mal. Là, on joue sans les summoners. Donc là, il n'y a pas de champ anti-mêlée. Ça marche pas du tout ce que j'ai dit. Et. Oula. Ok, excusez-moi, ma gorge vient de mourir. Donc là, on peut pas jouer d'épique ni des légendaires. Et donc, dans ce format-là, il décide encore une fois de jouer son héros vert. Là, on pouvait jouer bleu, vert, dark, blanc. Il joue vert, le mec en face joue blanc. Avec licorne front lane. Donc très fort contre magique, de base, magique. Là, on réduit les mêlées. Double heal. Donc lui, il va être obligatoire dans quasiment toutes les compositions du monde quand tu joues vert. Quand t'es en low cost, donc quand t'es avant 26, 27 de mana, je dirais. Ça, c'est pas mal aussi, parce que ça snipe, ça va chercher quelqu'un. Ça, c'est ultra fort. Celui-là, j'aime bien. Normalement, c'est une mycélia en fait, puisque c'est un mec qui DPS un petit peu, il fait du moins 2, mais surtout le shield de tout le monde qui le tropait. Parce qu'en fait, de base, vu que là, il counter les magiques, d'accord, donc imagine tu mets ton magique ici. Le shield c'est nul contre le magique, mais vu que lui counter magic, ben, tu t'en branles de ça. Et du coup, si c'est un physique ou un range, il est baisé. Et c'est un magique, il est baisé. Donc c'est la logique. Lui, il applique poison, donc il fait beaucoup de dégâts quand même. Il fait moins 3, plus 2, donc il fait du moins 5 alors que c'est une 3 jouée. C'est très fort, en termes de DPS pur. Et ensuite, il met un mur juste derrière. Voilà. Avec réduit 1 attaque mêlée, plus. Bon, ça on s'en branle. Et plus 1 HP à tout le monde. Donc j'aime bien la composition, encore une fois, du vert. Par contre, ce mec là, je le trouve super stylé quand tu joues à partir de diamant. Il réduit les dégâts, il taunt, il renvoie les attaques. Je trouve que c'est un peu dommage le follow-up de sa compo. Mais bon, c'est quand même pas mal. Ça, c'est nul en fait. Ça, c'est de la merde, je trouve. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais ouais, ça et ça, tu forces, mec. Genre. Il est pas du tout en train d'optimiser pour moi son hyper carry tank là. Il a pas de debuff. Il troll. De ouf. Et voilà. Et là, vous voyez, même si lui, il a perdu sa last pose, et il s'en branle parce que c'était un mec à 6 HP qui lui devait juste tank. Il a pété le tank en face. Et en fait, toute sa compo est basée sur le fait de ne pas perdre son tank. Donc là, il a perdu son tank, donc il a perdu, clairement. Vu que tout le reste est nul. Il va juste exploser, il a que des rangs de toute façon. Donc lui, il va passer front, il va faire sur le dégâts. Lui, il va le péter, il aura plus de shield. Cette carte est très forte par contre, j'aime bien. On a quand même snipe, on répare. Vous voyez, il casse les couilles, il a réparé le shield à chaque fois, c'est très dur de passer. Bon, lui, il a un perce armure par contre, donc pas de chance. Licorne qui est très forte à haut niveau. Même à bas niveau, tu me diras, en fait, c'est fort tout le temps. Donc là, hop, perce armure. Heureusement qu'il a la licorne. Hein. Ça permet de tout passer depuis tout à l'heure. Hop, perce armure encore. Et là, il a un range en front, donc il va se retrouver un peu dans la merde. Ok, on va regarder une dernière game pour finir cette vidéo. Donc là, je peux pas mal focus sur le héros ronce. N'hésitez pas à me dire s'il y a un autre perso que vous voulez que je vous fasse un focus pour la prochaine fois. Hop, on va regarder ici. Donc là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas mis Célia aussi. Ah non, j'ai remis la même game, non? Je crois que j'ai troll. Ah non. Non, parce que ça ressemble vachement quand même. Mais c'est pas celle-là. Ok. Ok, donc là, ça se dit, en gros, on n'a pas le droit d'avoir d'armure et on peut pas shield nos unités. Donc c'est pour ça que là, dans ce format-là, il joue pas Mycelia, qui fait des shields et qui pète les shields en face. Parce qu'en fait, vous comprenez que si t'as deux capacités qui servent à rien dans le match-up, tu vas pas prendre l'unité en question. Salle obligatoire, on joue à 22, donc là tu veux pas mettre le tank à 5. 2 c'est très bien, ça c'est obligatoire aussi, donc ça c'est très bien. Non, je dis de la merde, celle-là, je n'ai pas compris pourquoi il joue ça. Enfin, c'est ok si te restait que 1 de mana et que vraiment t'avais pas le choix, mais c'était pas forcément mieux, mais pourquoi pas. Parce que le repair armure ça sert à rien. Ça c'est ultra fort, donc ça il a eu raison. Ça pour moi, il a eu raison. Ça c'est pas mal, c'est une opportunity. Je préfère quand même le vautour. Pourquoi il joue ça? Alors je compte les HP encore. Ouais, je pense que lui voulait tanker une opportunité avec lui, c'est pour ça qu'il a mis ça en fait. Il a mis ça pour pouvoir tanker une opportunité, typiquement le ram qui va aller chercher là-dedans, mais ça sert à rien.
Ça c'est du self. Il, c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien aussi, ça tape fort, c'est pas mal. Il y a juste les deux que j'aurais changé, je pense. Genre, j'aurais joué ça pareil les 4 premières positions, ça j'aurais peut-être changé. Mais ok. On va regarder le match maintenant. C'est pas de chance qu'il voulait bait l'attaque, mais vu que lui s'est pris un return fire, bah, c'est lui qui a tanké le shot du coup. Voilà, là ils ont réussi à péter le tank, ils sont tous low. Mais maintenant qu'ils ont pété le tank, qui avait le return fire, bah, ils devraient passer très rapidement. Et le truc ronce qui fait juste le reste. Donc là on va voir que ça va se finir assez rapidement finalement. Et il a même préparé sa win condition de game, vous voyez qu'il a 12 HP avec son truc, putain. Mais bref, c'était tout pour cette analyse de game. J'espère que ça vous a plu, que vous n'avez pas, vous avez pas eu trop peur avec toutes ces capacités que vous avez. Est-ce qu'on le voit là-dedans? Non, c'est bizarre. Je sais pas, c'est bizarre. Immortal Gods. J'arrive pas à le voir, je sais pas, il a pas joué ses matchs encore, je pense. Pas assez. Mais voilà, c'était tout à propos de ce petit joueur. Petit joueur Seaguy qui a pour 12 millions de cartes. Donc le mec est juste ultra chaud, gagne tous ses matchs, il expose tout le monde, il est top ladder chaque saison. Donc vraiment un grand respect à lui. Il fait vraiment des super perfs. Et là vous allez voir, hein, du coup, fin de saison, combien de decks il va gagner. Ça va vous faire peur. Le jeu qui va lui offrir, s'il reste où il est. Attends, il vient de baisser là, non? Et. Putain, j'arrive plus à le retrouver. Ouais, bon, je sais plus, mais je crois qu'il était rang 3 anyway, donc c'est ouais, 100 000 decks. 100 000 decks qui va donner 150 000 pour le deuxième et 200 000 pour le premier. Donc c'est vraiment énorme. Après, ces mecs-là, ils ont vraiment pas besoin de deck parce que vu où ils en sont dans le jeu, ils ont déjà toutes les cartes du jeu. Quand ils font des solo queue, je sais pas si on peut regarder View Battles, si on peut voir là. Mais ils gagnent, je sais pas, ils gagnent 300, 400 decks et tout à chaque victoire. Donc c'est vraiment énorme. Après, il peut quand même vendre ses 200 000 decks pour se faire des thunes flat. Donc ce serait pas mal pour lui. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce type de contenu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. À liker cette vidéo. Et si vous voulez passer diamant, je vous invite à cliquer tout en bas de cette vidéo. Je vous ai fait une formation pour passer diamant qui est en réduction pendant l'offre de lancement, donc pendant le mois de janvier en fait, vu que je suis en train de préparer la formation, vous pouvez l'avoir à prix extrêmement réduit, donc 75% de réduction pendant le mois de janvier. Et dès la fin du mois, ça partira sur son vrai prix. Donc bref, j'espère que vous avez appris un max de trucs et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.